La route s'étendait comme une ligne pâle sous le ciel nocturne, coupant la ville de Saint-Cadieux en deux, comme si la nature elle-même insistait pour séparer le passé du présent. Derek tenait fermement le volant de la Citroën DS, cette vieille voiture robuste qui semblait aussi usée que la route qu'ils empruntaient. À côté de lui, Lucas observait les environs d'un regard lointain, absorbé dans des pensées plus lourdes que l'air humide de la nuit. Les deux frères partageaient ce silence que seules les personnes ayant vécu des horreurs ensemble pouvaient comprendre. Les phares balayaient les champs déserts et les bâtiments abandonnés, projetant des ombres d'arbres morts et de ruines le long de la route, comme si ces silhouettes squelettiques étaient les sentinelles du temps lui-même, gardiens de sombres souvenirs que personne n'osait réveiller. « Tu penses à la dernière fois qu'on est venu ici ?» murmura Lucas, sans détourner le regard de la fenêtre. Derek hocha la tête, mais évita de plonger dans ses souvenirs lourds. Il y avait quelque chose de troublant à Saint-Cadieux, une oppression que la ville semblait exhaler comme la fumée d'un incendie qui ne s'éteignait jamais. Enfant, il venait visiter des parents ici, mais depuis, beaucoup de choses avaient changé. La ville semblait avoir été lentement étouffée, comme si une force invisible vidait chaque recoin de sa vie et de son énergie. « Je préfère penser que la ville a toujours été comme ça », répondit Derek, tentant de masquer son malaise. Mais Lucas n'était pas si convaincu. Il savait que son frère essayait de dissimuler ses sombres souvenirs, mais Lucas avait toujours été le plus observateur. Il sentait quelque chose de troublant dans cette ville déserte, dans la façon dont les rues semblaient respirer dans un calme surnaturel. C'était comme si Saint-Cadieux cachait un secret et, malgré eux, les frères savaient que ce voyage portait un poids du destin qui les attirait en arrière. L'obscurité de la route fut interrompue par une série de bandes jaunes, l'asphalte usé, plein de fissures profondes, suggérant que peu de voitures passaient par ici. Lucas se tourna vers Derek, l'expression légèrement en alerte, comme s'il avait capté quelque chose d'invisible. « Es-tu sûr que c'était ici ?» demanda-t-il, la voix murmurée, presque comme s'il avait peur d'invoquer quelque chose par sa simple question. « C'est ce qu'ils ont dit. » Derek garda les yeux fixés devant lui. Un accident étrange. Personne ne sait comment c'est arrivé. Le conducteur avait une expression comme s'il avait vu quelque chose d'au-delà de ce monde. Les deux restèrent silencieux, la gravité de la situation pesant dans l'air. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas entendu parler d'événements de ce genre. Et maintenant, un incident étrange surgissait dans une ville oubliée. La voiture glissa sur la route jusqu'à ce qu'ils atteignent l'ancienne entrée d'une rue secondaire. Une voie étroite bordée d'arbres dont les branches s'entrecroisaient, formant une sorte de tunnel naturel. « C'est ici. » Lucas lut le nom de la route presque dans un murmure. Route d'égaré. Derek gara la voiture sur le bas-côté et les deux frères sortirent en silence, sentant l'air froid de l'aube effleurer leur peau. Le brouillard rampait sur le sol, se densifiant comme si le sol lui-même exhalait un secret emprisonné depuis longtemps. Derek sortit une lampe de poche de la boîte à gants et fit signe à Lucas, qui s'approcha, la main reposant instinctivement sur le holster de son arme. L'endroit où l'accident s'était produit était un peu plus loin, une zone où la route semblait avoir été engloutie par le temps, avec des marques de freinage racontant une histoire de panique et de désespoir. Les récits locaux parlaient d'une présence étrange, un véhicule que personne ne pouvait décrire, sauf par l'éclat terrifiant de ses phares et le bruit assourdissant de son moteur. « Je pensais que les fantômes n'avaient pas besoin de voiture pour se déplacer », plaisanta Lucas, mais la tension dans sa voix était évidente. « Qui a dit qu'on avait affaire à un fantôme ?» répliqua Derek d'un ton sombre. Quoi que ce soit, ça ne semble pas être un simple esprit. Il y a quelque chose de plus. Pendant que les frères examinaient l'endroit, Lucas remarqua quelque chose d'étrange dans les buissons proches. Il s'approcha, le bruissement des feuilles brisant le silence absolu de la route. Au milieu de la végétation, il trouva un morceau de métal tordu, comme s'il avait été arraché de force d'un véhicule. Il le tint sous la lumière de la lampe de Derek, et ils échangèrent un regard de compréhension silencieuse. Ce n'était pas un simple accident de voiture. Soudain, le silence fut rompu par le bruit d'un moteur au loin.
Derek leva la lampe, éclairant l'asphalte vide. Pendant un instant, le bruit sembla s'évanouir, mais revint rapidement, plus proche et menaçant. Lucas recula des buissons, les yeux fixés sur la route. « Tu as entendu ça ?» murmura-t-il, la voix basse. Derek acquiesça, son regard attentif balayant l'horizon. Le bruit d'un moteur croissant en intensité, comme si un véhicule approchait, mais la route restait déserte. Puis, sans aucun avertissement, un épais brouillard enveloppa le chemin devant eux, enveloppant et sinistre. C'était une obscurité qui non seulement obscurcissait la vue, mais semblait absorber la lumière elle-même. Lucas plissa les yeux, tentant de voir à travers le brouillard, tandis que le son du moteur devenait plus fort, pulsant, presque menaçant. Puis, soudainement, les phares apparurent dans la brume, 2 points de lumière avançant à une vitesse effrayante. Derek attrapa le bras de Lucas et le tira sur le côté, alors que la présence obscure passait devant eux comme un éclair, froide et silencieuse. Ils se retournèrent tous deux, essayant de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Mais la voiture fantomatique avait disparu, ne laissant derrière elle que la route vide et le bruit du vent entre les arbres. Derek, tentant de comprendre ce qui s'était passé, baissa la lampe et regarda Lucas. « Je crois qu'on a notre mystère, dit-il, la voix chargée d'une gravité inhabituelle. » Le brouillard se dissipa progressivement, laissant l'air avec une étrange odeur de métal brûlé. Derek et Lucas restèrent immobiles un moment, les yeux fixés sur la route vide. Le silence qui suivit était presque assourdissant, comme si le monde autour avait cessé de bouger pour observer. Les 2 frères échangèrent un regard de compréhension mutuelle. Ce qu'ils affrontaient à Saint-Cadieux n'était pas une simple hantise. Il y avait une force en action, quelque chose qui se moquait des lois naturelles et défiait la logique. Derek fit un pas en avant, ses yeux plissés scrutant chaque centimètre de la route où les phares fantomatiques avaient émergé. « Ce n'est pas normal, même pour ce à quoi nous sommes habitués, Lucas. » Sa voix était plus basse, presque un murmure de peur contenue. Lucas s'approcha, posant une main sur l'épaule de son frère. Il essayait toujours d'être l'encre de Derek, le côté plus rationnel qui équilibrerait les tendances impulsives de son frère. Mais cette fois-ci, lui-même était troublé. Les histoires d'accidents étranges, les témoignages de conducteurs jurant avoir vu une voiture fantomatique les poursuivre, tout cela semblait maintenant plus réel qu'il ne l'aurait voulu. On doit trouver quelqu'un qui a survécu à l'une de ces apparitions, suggéra Lucas, regardant l'horizon, comme s'il espérait que la solution émerge du brouillard. Derek acquiesça, ses pensées tournant autour des détails recueillis jusqu'ici. Saint-Cadieux était une petite ville, et trouver des témoins prêts à parler ne serait pas une tâche facile. Pourtant, la légende de la voiture fantôme était bien connue parmi les plus anciens habitants, qui évitaient la route dégarée après la tombée de la nuit, comme si cette route était maudite. Ils décidèrent alors de retourner à la voiture et de conduire jusqu'au centre de la ville, où se trouvait un vieux bar qui fonctionnait depuis des décennies. C'était le genre d'endroit où les histoires surnaturelles se mêlaient au goût amer du whisky et de la bière insipide, un refuge pour les quelques-uns qui se souvenaient encore d'un passé sombre que personne n'osait enregistrer. Le bar, éclairé par des lampes vacillantes, semblait figé dans le temps. L'odeur du bois ancien, mêlée au tabac et à l'alcool, vieilli créait une atmosphère presque oppressante. Derrière le comptoir, un homme âgé aux cheveux gris et au regard fatigué nettoyait des verres, comme si cet acte était une sorte de rituel éternel pour éloigner les pensées indésirables. Derek et Lucas s'assirent sur l'un des tabourets, attirant des regards discrets des rares clients. « Vous n'êtes pas d'ici ?» dit le barman, son regard scrutateur, se posant sur Derek, comme s'il pouvait lire entre les lignes la nature inhabituelle de sa visite. « En fait, on cherche des informations ?» commença Derek, se penchant un peu pour que le barman puisse mieux l'entendre. Sur un accident récent sur la route dégarée. Le visage de l'homme se durcit et il cessa de nettoyer le verre, fixant Derek un long moment en silence. Il était évident qu'il savait exactement de quoi Derek parlait, mais qu'il hésitait à aborder le sujet. « Tous les accidents ne sont pas dus à de l'imprudence, si vous voyez ce que je veux dire, » dit-il, presque en murmurant. « Cette route a une histoire. Quelque chose qui aurait dû être laissé derrière, mais qui semble toujours trouver un moyen de revenir.
Lucas se pencha en avant, plus attentif. « Vous pouvez nous raconter cette histoire ?» Le barman soupira, baissant la voix pour que seuls eux puissent l'entendre. On raconte qu'il y a des décennies, il y a eu un accident terrible sur cette route. Un jeune homme conduisait, sans l'intention de s'arrêter, et a fini par percuter un camion de plein fouet. La collision fut si violente que son corps fut écrasé dans la carcasse de la voiture, et tout ce qu'on trouva n'était qu'une carcasse tordue. Il fit une pause, semblant peser ses mots. Certains disent que le conducteur parcourt encore la route dégarée, coincé entre ce monde et l'autre, cherchant une vengeance qui ne sera jamais accomplie. Ceux qui le voient parlent d'une voiture surgissant de nulle part, les poursuivant comme une bête sauvage jusqu'à ce qu'au dernier instant, elle disparaisse, ne laissant que la peur et les ténèbres. Derek et Lucas échangèrent un regard. L'histoire avait les contours d'une ancienne malédiction, et il était évident que le barman croyait chaque mot. Derek, cherchant à extraire plus de détails, continua. « Et vous, avez-vous déjà vu cette voiture ?» Le barman hésita, le visage empreint de la gravité de quelqu'un portant un secret. « Oui, répondit-il d'une voix tremblante. Il y a de nombreuses années sur cette même route. Peu importe à quelle vitesse on conduit, elle est toujours juste derrière. Et le bruit est comme un tonnerre venant tout droit de l'enfer. » Un silence lourd et presque suffocant s'installa entre eux. Lucas se pencha un peu plus en avant. « Comment avez-vous échappé ?» demanda-t-il, avec un mélange de curiosité et de crainte. Le barman resta silencieux un moment, regardant ses mains comme s'il revivait cet instant. « Je n'ai pas échappé. Elle a disparu, mais pas avant de me faire sentir comme si mon âme même avait été arrachée de mon corps. Depuis ce jour, j'évite cette route. Quelque chose là-bas n'est pas humain. » Lucas et Derek savaient qu'ils n'obtiendraient pas de réponse facile. Quoi que soit cette entité, elle était piégée dans un cycle de haine et de vengeance, un esprit refusant de trouver le repos. Quand le barman s'éloigna, les frères échangèrent un regard de compréhension. Ils avaient déjà affronté des esprits vengeurs, mais ce cas semblait différent, plus sombre et enraciné dans quelque chose qu'eux-mêmes hésitaient à affronter. « Il nous faut plus d'informations », dit Lucas, rompant le silence. Peut-être que certains habitants connaissent quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ce qui est arrivé à ce conducteur. D'accord. Derek acquiesça, mais son regard déterminé montrait qu'il avait déjà un plan en tête. La nuit continuait d'envelopper la ville de Saint-Cadieux d'un voile lourd et oppressant. Il savait que revenir sur cette route pourrait déclencher de nouveaux dangers, mais c'était aussi la seule façon de confronter l'esprit inquiet qui l'habitait. Le lendemain matin, les frères retournèrent sur la route dégarée. Il était tôt, et le brouillard enveloppait encore la route, mais la lumière du jour adoucissait un peu l'atmosphère, rendant l'endroit moins menaçant. Derek et Lucas arrêtèrent la voiture et sortirent pour inspecter la route à pied, cherchant le moindre signe qui pourrait indiquer la présence de l'entité. Une marque, une empreinte, quelque chose d'inhabituel. Le silence était absolu, et seuls leurs propres pas troublaient la quiétude sinistre. En marchant, Lucas remarqua un virage serré sur la route, où l'asphalte était usé et taché. Il s'agenouilla pour examiner le sol. « Derek, ici. Regarde ces marques sur l'asphalte. On dirait qu'il y a eu un choc violent ici. » Il montra des éraflures profondes dans le sol et des fragments de verre presque imperceptibles, incrustés dans l'asphalte. Derek s'approcha, observant attentivement. « C'est ici que l'accident s'est produit, » dit-il d'une voix sombre. C'est comme si l'endroit avait gardé les cicatrices. Soudain, un vent froid balaya la route, apportant une légère odeur d'essence et de métal brûlé. Les frères échangèrent un regard de compréhension. Quelque chose était proche, les observant. Lorsque la nuit tomba, ils revinrent sur la route, cette fois préparés à affronter l'entité. Derek ajusta le volant de la Citroën et regarda Lucas avec un mélange de détermination et d'inquiétude. « Prêt pour ça ?» demanda-t-il. Lucas acquiesça, le regard ferme. « S'il veut une poursuite, alors offrons-lui une. » Derek accéléra, le moteur de la Citroën résonnant le long de la route déserte. La nuit était sombre et la seule lumière provenait des phares qui traversaient le brouillard. Pendant quelques minutes, rien ne se produisit. Seulement la route vide devant eux et le son constant du moteur.
Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. Mais soudain, les phares d'une voiture apparurent derrière eux, brillant intensément, presque aveuglant. « Il est là !» murmura Lucas, sentant son cœur s'accélérer. Derek resta calme, mais son expression devint sombre. Il accéléra, essayant de maintenir la distance, mais la voiture fantôme se rapprochait de plus en plus, comme une ombre menaçante, un prédateur. Le bruit du moteur derrière eux n'était pas un bruit normal. C'était un cri de rage et de souffrance, un rugissement venant des profondeurs. « Il nous force à continuer, peut-être jusqu'au virage de l'accident », dit Lucas, s'agrippant à son siège tandis que Derek accélérait. La voiture fantôme était maintenant à leur côté, et pendant un bref instant, Derek réussit à voir le conducteur. Une figure déformée et sombre, aux yeux vides et au visage brûlé, comme une mémoire figée au moment de l'impact. Le regard de cette figure traversa Derek, laissant un frisson glacé dans son dos qu'il ne pouvait chasser. « Lucas, tu vois ça ?» cria Derek, détournant son regard vers son frère, concentré sur ses notes malgré l'adrénaline qui montait. « Nous devons briser le cycle. S'il est coincé ici à cause de l'accident, peut-être devons-nous reproduire la fin de ce qui s'est passé, » suggéra Lucas, sa voix tremblante de tension. Derek acquiesça, dirigeant la voiture avec détermination vers le virage où l'accident initial s'était produit. Il savait que c'était risqué, mais c'était la seule option qui leur restait. La voiture fantôme suivait chacun de leurs mouvements, comme si elle attendait le moment propice pour porter le coup final. En approchant du virage, Derek tourna brusquement le volant, simulant le mouvement de l'accident original. La voiture fantôme fit de même, suivant chaque mouvement avec une précision terrifiante. Lorsqu'ils atteignirent l'endroit exact de l'accident, Derek appuya sur le frein, faisant déraper la Citroën qui s'arrêta à quelques centimètres du bord de la route. La voiture fantôme, en revanche, continua en avant, et pendant un instant, l'esprit du conducteur les regarda avec un mélange de rage et de libération. Puis, dans une explosion silencieuse, la voiture disparut dans le brouillard, laissant seulement l'écho lointain du moteur et un vide oppressant sur la route. Les frères restèrent là, en silence, sentant le poids de la présence disparaître progressivement, comme si la route s'était enfin libérée de la malédiction. Derek et Lucas échangèrent un regard de soulagement et d'épuisement, tous deux conscients d'avoir mis fin à un cycle de haine et de vengeance qui hantait cet endroit depuis des décennies. Alors qu'ils se remettaient de la confrontation avec la voiture fantôme, une tension presque palpable persistait dans l'air. Ils avaient l'impression que, bien qu'ils aient rompu un cycle, le soulagement était temporaire. C'était comme si l'esprit leur avait permis de vivre. Pour l'instant, ils ne pouvaient ignorer que l'entité recelait encore des secrets, des couches profondes de ressentiment qui attendaient une nouvelle provocation pour se révéler. Le lendemain matin, ils décidèrent de retourner au petit bar pour parler à nouveau aux habitants, pensant qu'il restait des zones d'ombre dans l'histoire de cet accident. En entrant, l'ambiance semblait différente, moins accueillante que la nuit précédente. Des chuchotements étouffés émanaient de quelques tables et des regards curieux étaient jetés dans leur direction, comme si les frères portaient en eux une force inconnue que peu désiraient comprendre. C'est alors qu'ils remarquèrent une femme d'âge moyen, assise seule dans un coin sombre du bar. Elle semblait abattue, le regard perdu et un léger tremblement dans les mains. En voyant les frères, elle détourna les yeux, mais quelque chose dans son expression les attira vers elle. « Excusez-moi » commença Lucas, d'un ton de voix doux et accueillant. « Nous sommes Derek et Lucas. Nous enquêtons sur les accidents de la route d'égarée. Nous avons remarqué que vous semblez connaître cette route mieux que les autres. » La femme leva les yeux, et son regard, fatigué, reflétait des années de souffrance. Elle hésita, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne prêtait attention, avant de finalement chuchoter. « Je suis Marie.
Marie Dupont. Cette route a déjà fauché de nombreuses vies. Beaucoup de ceux qui vivent ici préfèrent faire semblant que rien ne se passe, mais je connais la vérité. Quelle vérité? Demanda Derek, se penchant pour l'entendre mieux. Marie respira profondément, comme si le souvenir lui causait une douleur physique. Mon frère, il a été l'une des premières victimes. À l'époque, personne ne parlait de voiture fantôme, on pensait juste que c'était un autre accident tragique. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Il conduisait toujours prudemment. Il connaissait bien cette route. Elle fit une pause et les frères purent voir le poids de la perte sur son visage. Marie poursuivit, en baissant encore plus la voix. Après la perte de mon frère, j'ai cherché des réponses. J'ai enquêté sur l'histoire de cette route et j'ai découvert qu'il y a bien des années, il y a eu une tragédie. Un homme nommé Étienne Chabrol. Il était connu pour sa violence, un conducteur imprudent et toujours animé d'une rage incontrôlable. Il a été banni du comté après un accident brutal où il aurait forcé un jeune couple à sortir de la route. Mais il est revenu et il est mort dans le même virage où il avait commis ses crimes. Lucas échangea un regard avec Derek, comprenant le poids de la malédiction qui semblait planer sur ce tronçon de bitume. « Tu penses que son esprit est toujours là ?» demanda Lucas, intrigué. Marie hocha la tête. Étienne est mort avec de la haine. Il est piégé dans un cycle de vengeance. Maintenant, il entraîne d'autres dans le même destin, répétant ce dernier moment comme une danse macabre. Il veut que chacun ressente ce qu'il a ressenti avant de mourir, et ce désir de vengeance ne disparaît pas avec le temps. « Et comment pouvons-nous l'arrêter ?» demanda Derek, la détermination visible dans ses yeux. La femme hésita, comme si la réponse était aussi obscure que l'esprit qui les hantait. « Il y a un rituel, dit-elle finalement d'une voix basse. Un ancien rituel de libération, mais c'est dangereux. Vous devez revivre les derniers moments d'Étienne, éprouver la même colère et le même désespoir. Si vous y parvenez, vous pourriez le libérer. Mais si vous échouez, nous resterons piégés avec lui pour toujours, termina Lucas, comprenant la gravité de la situation. Marie acquiesça, ses yeux remplis de tristesse résignée. Elle savait que peu de gens seraient assez courageux pour affronter l'esprit d'Étienne, et l'incertitude de sa libération était une menace palpable. Elle donna aux frères un ancien talisman, un artefact familial censé les protéger contre les esprits vengeurs. Derek saisit le talisman, sentant l'énergie presque électrique qui en émanait. « Merci Marie, nous ferons ce qu'il faut. » Ils quittèrent le bar en silence, ressentant le poids de la responsabilité qui pesait sur eux. Leur voiture les attendait à l'extérieur, silencieuse comme un soldat fidèle prêt pour le combat. Ajustant le volant et inspirant profondément, Derek se prépara à affronter l'entité une fois de plus. « Prêt pour ça, Lucas ?» demanda Derek, le ton sérieux. « Avec toi toujours », répondit Lucas sans hésiter. En retournant sur la route dégarée, la tension montait à chaque kilomètre. La Citroën avançait sur la route déserte et la nuit tombait rapidement, obscurcissant le chemin devant eux. Le brouillard commençait à se former à nouveau, les enveloppant dans une étreinte glaciale et sinistre. Le rituel allait commencer, et les frères savaient que cette fois-ci, il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors que la Citroën DS s'enfonçait dans l'obscurité dense de la route dégarée, la sensation d'oppression devenait presque insupportable, comme si la route elle-même était vivante et les attendait. Derek sentait le volant vibrer entre ses mains, et Lucas observait les ombres qui semblaient bouger au bord de la route, comme des figures invisibles attendant le moment propice pour se manifester. L'air dans la voiture était chargé de tensions silencieuses, et en avançant, ils se rappelèrent des paroles de Marie. Ils devraient revivre le dernier moment d'Étienne pour libérer son esprit. Il ne s'agissait pas seulement de recréer la scène, ils devaient ressentir son désespoir et sa colère, comprendre la profondeur de la douleur qui le liait à ce monde. Derek inspira profondément, ajustant le rétroviseur pour s'assurer qu'ils étaient toujours seuls sur la route. Mais, en regardant, il remarqua quelque chose d'étrange. Derrière eux, une ombre légère semblait glisser dans le brouillard, une silhouette spectrale qui les suivait, sans hâte, mais avec détermination. « Tu vois ça ?» murmura-t-il à Lucas en désignant le rétroviseur. Lucas se tourna, plissant les yeux pour essayer de mieux voir à travers l'obscurité. Et puis il le vit aussi,
Une vieille voiture, comme une mémoire délavée du passé, s'approchant lentement. Les phares brillaient à peine comme des bougies prêtes à s'éteindre, mais il y avait quelque chose d'indéniablement menaçant dans cette présence. « C'est lui », murmura Lucas, le ton grave et contrôlé, bien que son cœur battait à tout rompre. « C'est la voiture d'Étienne. » Derek serra le volant, son cœur battant au même rythme frénétique que le moteur de la Citroën. « On doit continuer. On ne peut pas le laisser nous intimider maintenant. Marie a dit qu'on devait ressentir ce qu'il a ressenti. Alors allons jusqu'au bout. » À mesure qu'ils accéléraient, la voiture d'Étienne continuait de les suivre, maintenant plus proche, et un bruit troublant commença à résonner dans l'air. C'était le son de rires lointains, une cacophonie de voix perdues dans le temps. Ils tentaient de garder leur concentration, mais les rires s'intensifiaient, se mêlant au bruit de pneus crissants et de métal se tordant, des échos des accidents précédents. Finalement, ils atteignirent le tronçon où, selon Marie, Étienne avait forcé le couple à sortir de la route et par la suite, trouver sa propre mort. Lucas regarda autour, apercevant un précipice étroit se dessinant devant eux, et il sut que c'était le point critique. Derek ralentit, conscient qu'ils entraient dans le scénario exact de la tragédie. La voiture d'Étienne était maintenant à côté d'eux, glissant sur la route comme si elle défiait les lois de la physique. Sa carrosserie brillait sous la lumière de la lune, un éclat surnaturel accent son aspect spectral. Derek et Lucas sentaient l'air devenir plus lourd, une sensation d'électricité chargée imprégnant l'atmosphère. Puis, comme si une force invisible les contrôlait, la Citroën commença à se balancer, comme si elle était tirée hors de la route. Derek luttait pour garder le contrôle du volant, tandis que Lucas tenait fermement le talisman que Marie leur avait donné, essayant d'émaner toute force protectrice que celui-ci pouvait posséder. Mais la voiture d'Étienne continuait de les presser, une présence implacable qui semblait augmenter de poids et d'intensité à chaque seconde. Lucas ferma les yeux, se concentrant sur les paroles du rituel que Marie leur avait partagé. Un ancien chant de libération qu'il avait mémorisé. Il commença à réciter les mots, sa voix initialement tremblante, mais gagnant en force à chaque vers. Alors qu'il récitait, la route devant eux semblait se distordre, comme si le temps et l'espace se tordaient sous l'influence de l'esprit vengeur. « Étienne Chabrol » cria Lucas, sa voix résonnant dans la nuit. « Nous connaissons ta douleur, mais tu n'as pas besoin de rester prisonnier de ce chemin. Laisse-nous t'aider à trouver la paix que tu as perdue. » La voiture d'Étienne hésita un instant, comme si les paroles de Lucas avaient brisé le charme qui le maintenait attaché à sa vengeance. Mais, aussi rapidement que cet effet apparut, il disparut, et la voiture revint à la charge, maintenant avec une fureur encore plus intense. Derek cria à Lucas. « Nous devons faire plus. Il ne s'arrêtera pas. » Lucas prit une profonde inspiration, réalisant qu'il devrait aller au-delà des mots du rituel. Ils allaient devoir affronter directement l'esprit, faire face à sa colère et à sa douleur de front. C'était une tentative risquée, mais cela semblait être la seule façon de donner à Étienne ce qu'il désirait tant. Un adversaire digne, quelqu'un qui le confronterait sans peur. Sans hésiter, Derek poussa la pédale du Citroën jusqu'à la limite, se plaçant aux côtés de la voiture d'Étienne dans une position de défi. S'il veut une course, alors donnons-lui ça. Le moteur du Citroën rugit et les deux voitures commencèrent à se disputer l'espace sur la route, comme s'ils rejouaient le dernier moment de la vie d'Étienne. Les souvenirs de vengeance, la haine accumulée et le sentiment d'injustice semblaient envelopper la voiture comme une tempête. Derek et Lucas étaient complètement immergés, presque comme s'ils étaient absorbés par la même rage qui avait consumé l'esprit d'Étienne des années auparavant. Le bord de la falaise se rapprochait, et la pression sur les frères augmentait. Derek savait que pour libérer Étienne, il devait atteindre l'extrême, au bord de l'abîme, et faire comprendre à l'esprit que sa mort avait été un choix de la propre obscurité qu'il portait. Lorsqu'ils atteignirent le point critique, Derek tourna le volant de toutes ses forces, ramenant le Citroën sur la route, tandis que la voiture d'Étienne continuait tout droit, sa forme fantomatique semblant hésiter avant de disparaître, tombant dans le vide au-delà de la falaise. Un silence de mort s'installa sur la route et Derek et Lucas sentirent l'air s'alléger, comme si un poids énorme avait enfin été enlevé.
Alors que la voiture d'Étienne disparaissait dans l'abîme, le silence envahit la route de manière presque étouffante, comme si tout le poids du passé s'était finalement dissipé. Derek prit une profonde inspiration, ses yeux toujours fixés sur l'endroit où la voiture spectrale avait disparu, essayant de comprendre ce qu'il venait de vivre. Lucas, à ses côtés, restait silencieux, le regard perdu, encore absorbé par l'intensité de la confrontation avec cet esprit tourmenté. Ils avaient remporté la bataille, mais ils savaient que cette expérience laisserait des traces. Les paroles de Marie revenaient à l'esprit de Lucas. Tous les esprits ne cherchent pas la vengeance. Parfois, ils veulent simplement être reconnus, compris dans leur douleur. Cependant, Étienne avait dépassé cette limite, prisonnier d'une fureur destructrice qui l'avait condamné à errer pour l'éternité, incapable de pardonner ou de se libérer. Derek brisa le silence, la voix basse et tendue. « Tu penses qu'il a trouvé la paix? Que tout cela est enfin terminé ?» Lucas réfléchit, encore réticent à répondre avec certitude. Difficile à dire. Il portait beaucoup de colère. Ce genre de douleur, c'est compliqué à laisser derrière soi. Alors qu'il continuait à rouler, Lucas commença à réfléchir à l'impact de cette rencontre et à ce que cela signifiait pour eux. Il avait une expression plus sombre que d'habitude, comme s'il revisitait un souvenir douloureux, et Derek le remarqua. Il savait que, bien que son frère tente de tout rationaliser avec ses études et ses recherches, il y avait un poids émotionnel impliqué qui ne pouvait être ignoré. « Lucas, » commença Derek avec une voix plus douce que d'habitude, « t'es-tu déjà demandé pourquoi on fait tout ça? Affronter ces choses, risquer nos vies sur des routes désertes et faire face à des esprits qui n'ont rien à perdre ?» Lucas détourna le regard de la fenêtre, croisant celui de son frère. Peut-être parce qu'au fond de nous, on sait que personne d'autre ne peut gérer ça. Et si on ne fait rien, ces âmes restent piégées, blessant des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils affrontent. Derek hocha la tête, une expression de compréhension sur son visage. Il savait que Lucas s'accrochait toujours à un sens du devoir, quelque chose qui allait au-delà de la peur ou de l'adrénaline. Mais, en même temps, il y avait une véritable préoccupation de protéger ceux qui, autrement, ne connaîtraient jamais le genre d'horreur qu'ils rencontraient. Les deux continuèrent sur la route, en silence contemplatif, tandis que le Citroën glissait sur la route presque fantomatique, qui semblait maintenant plus calme. Chacun perdu dans ses pensées, tous deux conscients que ce ne serait pas la dernière fois qu'ils se retrouveraient face à quelque chose d'aussi sombre. Et feu, ils étaient prêts pour la prochaine bataille, mais ils savaient que cette expérience laisserait des marques invisibles, des souvenirs silencieux qui résonneraient dans les nuits les plus solitaires. Il restait encore des doutes dans l'air, des lacunes laissées par l'esprit d'Étienne et par les circonstances de sa mort. Ils allaient devoir retourner et parler à nouveau avec Marie, chercher des réponses pour s'assurer que l'esprit était réellement en paix. En retournant à la station-service abandonnée où ils avaient trouvé Marie, les frères sentaient le poids d'une dernière tâche. Confirmer que l'esprit d'Étienne reposait enfin. La nuit les enveloppait, et le vent froid soufflait comme un murmure presque incompréhensible, leur rappelant que le monde qu'ils habitaient était entremêlé à celui des morts. En apercevant Marie, assise près du petit feu qu'elle avait allumé pour repousser les ténèbres, ils comprirent qu'elle les attendait. « Est-ce que c'est fini ?» demanda Marie, avec un regard inquiet. Derek hocha la tête, échangeant un regard avec Lucas. « Oui, nous y sommes arrivés. Cette voiture, elle est partie. La route semble tranquille. » Marie soupira, soulagée, mais ses yeux portaient encore une ombre de doute, comme si elle craignait que quelque chose ait pu lui échapper. Étienne était un homme tourmenté, prisonnier de sa propre colère, et la seule chose qui le retenait ici était l'obsession de la vengeance. En le confrontant, vous l'avez aidé à affronter son propre destin. Je ne sais pas s'il a trouvé la paix, mais il est enfin parti. Lucas regarda le sol, pensif, même s'il savait qu'ils avaient fait tout ce qui était possible. Quelque chose en lui restait inquiet. Peut-être était-ce la conscience que, bien qu'ils aient résolu le mystère, la douleur d'Étienne continuerait à résonner d'une manière ou d'une autre, comme un souvenir lointain de cette route solitaire. C'était le genre de vérité que lui et Derek devaient accepter.
un rappel que tous les esprits ne pouvaient pas atteindre la paix qu'ils recherchaient. Il n'était qu'un homme, après tout, dit Lucas, songeur. Un homme qui avait tout perdu et qui en avait été consumé. Marie acquiesça, comprenant ce qu'il voulait dire. La route sera plus sûre maintenant, mais ne vous y trompez pas. Il y en a d'autres qui errent encore, prisonniers de leur douleur, et tous ne reçoivent pas une seconde chance. Derek sourit légèrement, essayant d'alléger l'ambiance. Eh bien, je suppose qu'on aura du travail pour un bon moment alors. La vieille femme rit en secouant la tête. Vous êtes courageux les garçons, mais n'oubliez pas que cela ne vous rend pas invincible. Il existe des forces que même vous ne comprenez pas. Ils prirent congé de Marie, avec un dernier échange de regards qui en disait plus que des mots. Ils retournèrent vers la Citroën, et en allumant le moteur, le vrombissement de la voiture sembla plus puissant, comme si elle était prête pour la prochaine destination, la prochaine route. Le ciel s'éclaircissait au loin, et tandis qu'ils roulaient sur la route, le soleil commençait lentement à se lever, dissipant les ombres et apportant un nouveau jour. Alors qu'ils conduisaient en silence, chacun absorbé dans ses pensées, Lucas regarda Derek et lui sourit. Un sourire qui exprimait autant de fatigue que de soulagement. Il savait que la route les attendait, que l'obscurité aurait toujours de nouveaux secrets et horreurs à révéler. Mais il savait aussi que, ensemble, ils affronteraient tout ce qui les attendait. Ainsi, ils laissèrent derrière eux une autre histoire à laquelle peu de gens croiraient, mais qui, pour eux, faisait simplement partie de ce qu'ils faisaient. Affronter l'inconnu, libérer des âmes et parfois découvrir les mystères de leur propre vie au fil du chemin.